maintenant, il est temps de leur livrer le produit. Donc, on va voir un petit peu comment diminuer au possible le stress du lancement, post-lancement. Il faut que vous ayez prévu à l'avance, avant d'ouvrir les ventes, comment vous allez être en mesure de livrer rapidement, simplement, efficacement l'ensemble des produits qui ont été commandés. C'est pourquoi, en plus, souvenez-vous, je reviens un petit peu en arrière, c'est pourquoi vous allez pouvoir budgéter à l'avance le temps nécessaire parce que vous savez, on l'a vu ensemble dans le chapitre urgence, vous le savez combien vous allez en vendre de ce produit, ou du moins vous savez pendant combien de temps vous allez le vendre. Donc vous savez soit combien d'unités il vous faudra expédier, soit vous savez à partir de quelle date vous serez un peu tranquille après la fermeture des ventes. Dans le premier cas, vous pouvez commencer à expédier tout de suite. Dans le deuxième cas, vous pouvez savoir par exemple que vous annoncez sur le site, écoutez, on prend les commandes du 1er au 3 avril et les expéditions commencent le 5 avril. Donc le minimum dont vous allez avoir besoin par rapport à la livraison des produits, c'est de faire la gestion des commandes, de gérer entièrement le tout par email. Autrement dit, de recevoir un email de confirmation à chaque fois qu'il y a une nouvelle commande. Attention, PayPal par exemple vous envoie l'email du client. ClickBank aussi vous envoie une information. Attention, une nouvelle commande a été passée par monsieur Untel. Donc vous pouvez gérer par email les commandes. Par contre, c'est important de toujours archiver votre contact de ce nouveau client dans votre liste de clients. C'est pourquoi je vous recommande de mettre en place un formulaire un peu spécial qui va vous permettre de récupérer les coordonnées des clients. Ce formulaire client se trouve sur la page de remerciement une fois que le client a fini de valider sa commande. Par exemple, pour accéder à cette formation lancement orchestré, ce qui s'est très certainement passé, c'est que vous avez quelque part indiqué « Oui, je veux lancer mes produits ». Vous avez rempli vos coordonnées pour pouvoir passer la commande. Donc vous êtes rentré dans ce que je vais vous expliquer dans un instant. Vous êtes rentré dans ce que j'appelle une liste de prospects sur le point de passer commande. Et vous avez fini, vous avez validé la commande, vous êtes ensuite arrivé sur un autre formulaire qui était soit pré-rempli, soit partiellement pré-rempli, qui vous permettait de dire « Ok, j'ai fini, j'ai validé mon paiement, maintenant je veux accéder à la formation ». Donc, c'est une bonne pratique que je vous recommande de mettre en place dès que vous commencez à préparer votre lancement. Comme ça c'est déjà prêt, ça fonctionne, et le jour J, vous n'avez pas à vous préoccuper de le créer à la dernière minute. Vous avez un premier formulaire qui est un formulaire qui vous permet de créer votre liste de prospects qui sont sur le point d'acheter. Ensuite, ici, vous avez le processus de paiement. Vous ne maîtrisez pas forcément ce processus parce qu'il peut être entièrement extérieur. Par exemple, on va dire que c'est PayPal. PayPal. Et ensuite, on va arriver sur une autre page à nouveau sur votre site avec à nouveau un formulaire. Une fois qu'on a rempli ce formulaire, on obtient le produit. Donc, je me suis inscrit, vous avez constaté, je me suis inscrit le jour J sur deux listes. Je me suis inscrit d'abord sur une liste de j'appelle ça les pré-acheteurs. Et ensuite, ici, je me suis inscrit sur la liste des clients, des acheteurs. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que ici, je peux dire à mon autorépondeur automatiquement, quand quelqu'un arrive là, enlève-le de cette première mailing list. Ce qui veut dire que 2 jours après avoir ouvert les ventes, je vais me retrouver avec, disons, 75 personnes ici et 125 personnes qui restent là. Ça veut dire qu'il y a 200 personnes qui ont dit « ça m'intéresse d'acheter », il n'y en a que 75 qui ont fini de payer sur PayPal. Donc maintenant, parce qu'il y en avait 200 et à chaque fois que quelqu'un arrive de l'autre côté, il est retiré de là. Donc, maintenant qu'il m'en reste 125, là, je vais l'envoyer un mail à ces 125 en disant « Bonjour, on est en train de terminer les ventes pour le produit. On a dit qu'il n'y avait que 100 exemplaires, donc il n'en reste plus que 25. Il se trouve que vous avez commencé le processus, mais vous n'avez pas fini. Allez valider dès maintenant ou alors envoyez-moi un mail si vous souhaitez régler par un autre moyen. Et si vous n'êtes plus concerné, envoyez-moi un mail, je vous enlève de cette mailing list. » Ça me permet donc de relancer ces gens-là qui peut-être étaient bloqués ici dans PayPal et de leur dire « Voilà, ben, dans ce cas-là, on peut payer par chèque. » Donc c'est important de faire cette étape-là. Donc ça, c'est le minimum. Le minimum, c'est d'avoir ça, mais je vous conseille d'avoir ça. C'est
pas plus compliqué de rajouter un autre formulaire. Okay? Donc, ce que vous devez faire, si vous voulez maximiser, donc c'est ce que je vais appeler le haut de gamme à nouveau, ce que vous devez faire pour maximiser l'efficacité de votre lancement, c'est de toujours récupérer les coordonnées complètes des clients. C'est pas la peine de le faire là. Là, vous pouvez juste prendre prénom, email, parce que c'est juste une liste pour les relancer. Par contre, ici, vous prenez les contacts complets des clients. Les gens, ils ont déjà payé pour le produit, ils sont motivés pour le recevoir. Donc, si ici, vous leur dites, voilà, c'est la dernière étape, maintenant, c'est juste pour confirmer vos coordonnées pour l'expédition du produit. Alors, c'est juste pour confirmer vos coordonnées avant que vous puissiez le télécharger. Ils vont remplir le formulaire, ils vont le remplir en entier. Vous avez rempli le formulaire en entier. Et croyez-moi, vos clients le feront. Ils n'y pensent même pas, ils sont déjà contents, ils ont fini de valider. En général, quand on a fini son paiement, on est content, on veut profiter du produit. Donc, aucune inquiétude à avoir. Les gens vont vous donner leurs coordonnées pour avoir le produit. Donc, je vous recommande vivement de vous demander les coordonnées complètes du client. Ça vous permettra plus tard, peut-être pas tout de suite, vous ne voyez peut-être pas l'utiliser tout de suite, mais croyez-moi, vous me remercierez dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, quand vous aurez une liste de 100, 200, peut-être 1000, 1200 clients que vous pourrez contacter, soit avec les techniques de SMS dont je vous ai déjà parlé, soit par courrier par exemple, soit par téléphone. D'accord ? Ça vous aidera énormément plus tard pour vos ventes. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fignolage que vous pouvez faire en plus pour le haut de gamme? C'est d'offrir à vos clients un site privé où ils pourront échanger ou carrément un réseau. Pour vous donner un exemple, ici sur ce site Lancement Orchestré, vous avez un site privé. Vous pouvez échanger avec les autres membres de la formation, ça crée une communauté. J'ai quelquefois carrément fait programmer un mini réseau social. Par contre, ça peut coûter un petit peu d'argent. Hein. Ça a été un gros investissement, mais ça m'a permis de mettre en relation tous mes clients pour l'activité séduction et donc de créer ce réseau social. Ça ressemble un petit peu à Facebook, vous allez voir une couleur différente par contre. Et ça leur permettait d'échanger ensemble, de se rencontrer, d'organiser des sessions sans même que moi j'ai besoin d'intervenir. Et ça permettait de vraiment souder cette communauté sur le réseau social qui leur était consacré. Donc la priorité, c'est de pouvoir récupérer les coordonnées des clients et aussi de prévoir comment vous allez expédier à la fin de votre lancement le volume de ventes que vous allez faire pendant le lancement.